Bonsoir à tous les amis. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là on revient pour les pronostics de AEW World's End, le dernier show toute fédération confondue de catch de l'année. Oui, j'aimerais quand même vous proposer au moins une dernière vidéo pour 2023 avant de passer à l'année 2024. Et j'essaierai d'être plus actif en 2024. Vraiment, j'ai envie vraiment de me consacrer à YouTube à 100%, de faire plein de vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne principale. Regardez donc, voilà, AEW World's End, le dernier show de l'année, en plus qui aura lieu à Long Island, New York, la ville de MJF. Voilà. Et en plus, ça aura lieu, on aura minuit à minuit et demi, le Zero Hour qui est un peu le kick-off et tout. Et ensuite, on passera à la carte principale, je crois, vers 2 heures et tout. Donc, faut être là pour regarder le show. Faut être là, vraiment. On va être là, on va être à fond. Donc, passons sans trop attendre au pronostic. Pour être rapide, comme ça on n'est pas une vidéo longue, on va faire un pronostic général des matchs du Zero Hour. Puis, on a eu d'abord la bataille royale à 20 hommes pour avoir une opportunité au titre de Christian Cage, le TNT Championship. Voilà, donc je pense que ça sera Jack Perry qui va revenir de suspension ou un nouveau catcher et tout. Il va peut-être bien sûr, il gagnera la Battle Royale sans intervention. Et il prendra le titre. Il ne prendra pas le titre plutôt. Christian Cage, il aura sa chance, mais ne prendra pas. Et là, on a un autre match. Le match féminin Willow Nightingale et Chris Statlander. Un match que personnellement je n'attends pas beaucoup. Voilà. Par exemple, il y a Stokely Atawi qui va être un peu entre un peu les deux femmes et tout, mais je pense que Willow Nightingale va gagner et qu'elle va turn sur Chris Statlander parce que Nightingale qui est trop, voilà, attendant la mythique Chris Statlander. Donc je pense que c'est Nightingale qui va Stokely Atawi va intervenir en faveur de Willow Nightingale, mais et qu'elle va faire un turn. Voilà, c'est ce que je sens. Voilà. Hook contre Will Ryuta pour le FTW Championship. Donc, pour les règles du titre, le FTW Rules, je pense sur une victoire de Hook. Je pense, et ça sera un peu comme à All-In. Voilà. Comme à All-In. En gros, Hook va gagner le titre en faisant une dinguerie. Voilà, sur scène, dans la fosse, et voilà, et prendre le titre. Comme, voilà. Et c'est... On passe au premier match de la carte principale, le 8-man tag team match entre les Sex Gods, Jericho, Sammy Guevara et la team du Sting, Darby Allin contre les champions par équipe de AEW, Big Bill et Ricky Starks et la Double Candice Family avec Konosuke Takeshita et Powerhouse Hobbs. Vraiment, je trouve vraiment la faction de Candice Family énorme. Peut-être je la mettrai dans mon top 5 des clans, mes clans favoris en 2023 dans pas longtemps. Donc voilà qu'est-ce que je pense. Vraiment en plus Don Callis, ce genre le même style que Rey Mysterio, que Dominique Mysterio. Il est eu de malade quand il arrive, quand il parle de... C'est un truc de fou, je crois. Même Dominique Mysterio n'a pas une hit aussi nucléaire que celle de Don Callis et tout. Mais bon, si je devais choisir des vainqueurs, je dirais la team de Jericho, Guevara, Sting et Darby Allin qui gagneront. Et je pense que c'est Sammy Guevara et Sting qui seront impliqués dans la décision. Et est-ce qu'on aura un match pour les titres? Je pense. Oui, pour plus tard. Est-ce que c'est pour Dynamite Collision? En vrai, je sais pas. Et peu importe, l'essentiel, c'est que j'espère que Chris Jericho et Guevara, les Sex Gods, auront une opportunité pour les titres par équipe. Match entre Andrade El Idolo contre Miro.
Voilà, un match où j'ai pas trop suivi l'histoire, mais j'ai vu un peu les résumés et tout, et je pense que ça tourne autour de la femme de Miro, CJ Perry, anciennement Lana à la WWE. Vraiment, voilà, on voit un Miro genre un peu heel, un peu qui est dans cette domine, qui est bien là pour dominer AEW, mais genre, il est avec sa femme, qu'il qu'il aime sa femme, mais qui serait prêt à tout dominer sans avoir un plaisir charnel de sa part. Donc voilà, c'est ce que je pense. Et tout, et je pronostique une victoire de Miro par soumission. Genre, je pense qu'Andrade ne va pas abandonner, mais il passe out. Et je pense que CJ ira aux côtés de Miro. Voilà ce que je pense. Match pour le titre TBS entre Julia Hart et Abaddon. Vraiment le match que j'attends le moins de cette soirée parce que franchement, Julia Hart, bon, elle est super. Bon, en 2 ans, elle passe d'une catcheuse random vraiment à une catcheuse vraiment importante dans la division féminine, à TBS Champion. Vraiment, juste j'attends pas parce qu'en vrai, le match ne m'intéresse pas des masses. Je sais que Julia Hart va gagner et je ne suis pas fan du personnage d'Abaddon. Je suis désolé si c'est le cas pour vous, mais moi, pas du tout. Vraiment, ce match, j'attends moins parce qu'il peut vraiment passer en tant que match du Zero Hour, que vraiment ça passerait. Parce que vraiment, Abaddon, là, avec son boulot que je suis pas fan, fait pas très peur pour moi. Peut-être au tout début, mais plus maintenant. Voilà, et je pense que... Oui, je pense que... Voilà. Julia Hart va conserver, aucune surprise pour ma part. All-Star 8-Man Tag Team Match avec l'équipe de Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe et Daniel Garcia contre Brody King, Jay White, Jay Little et Rouge. Franchement, je pense que je dirais le Blackpool Combat Club, Mark Briscoe et Daniel vont gagner. Et je pense que Bryan Danielson et Claudio Castagnoli vont être impliqués et tout. Donc, je pense que non. Est-ce qu'un participe pour la bonne raison? Non, je ne pense pas. Donc, voilà, pas grand chose à dire sur ce match. Voilà, le match entre Swerve Strickland et Keith Lee. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis absolument fan actuellement du personnage de Swerve Strickland. Vraiment de son personnage, je pense qu'il y aura un face turn organique et dans pas longtemps un push et tout. Qu'est-ce que je pense vraiment, même si je pense qu'il y aura une victoire de Keith Lee pour clôturer cette rivalité définitivement, mais au fond de moi j'aimerais bien que Strickland gagne et tout. Et je pense qu'il y aura une intervention de la Mogul Embassy. Voilà, il y aura Prince Nana. Vraiment, enfin j'aimerais que Swerve Strickland gagne, ou même s'il perd, s'il vous plaît, donne-lui un push, parce qu'il le mérite vraiment. Là, on va passer au match pour le TNT Championship dans un match sans disqualification entre le champion TNT actuel, le patriarche Christian Cage, et contre Adam Copeland. Pour ceux qui ne savent pas, Adam Copeland, c'est Edge. C'était Edge à la W. Mais maintenant, il dit son vrai nom. Et je pense franchement qu'on aura un match très intense. Mais bon, je pense que c'est Christian Cage qui va conserver la ceinture. Je ne pense pas qu'on va donner la ceinture à Adam Copeland. Donc, je ne pense pas qu'il en a fait affaire à quelque chose, parce que c'est déjà une grande star et il n'en a pas. Quoi qu'on sait jamais et tout. Donc Christian Cage va conserver et je pense qu'il y aura une intervention de Nick Wayne et de sa mère. Voilà, et peut-être. Et je pense qu'à la fin, c'est Adam Copeland qui va se prendre le concerto et être éloigné pour un petit moment avant de revenir en 2024 pour clôturer son histoire avec Christian Cage. Voilà, match entre Jon Moxley et Eddie Kingston. C'est pour la finale du Continental Classic Championship. En gros, c'est un tournoi un peu comme le J1 Climax au Japon. Voilà, on a mis plein de catcheurs dans un bloc.
Et le vainqueur de chaque bloc iront s'affronter en finale, comme au J1 Climax, et aura une opportunité pour le titre majeur. Voilà, et donc, ça sera Jon Moxley et Eddie Kingston. Je pense que ce match peut faire le show stealer parce que c'est deux catcheurs qui genre donnent de l'intensité énormément. Quoique Jon Moxley un peu mieux qu'Eddie Kingston, mais Eddie Kingston, même si in-ring c'est pas le meilleur, mais il se donne à fond et ça c'est cool. Il a un style et il a un bon personnage, vraiment. Il a cette sincérité qu'aucun autre catcheur genre ne peut te sortir tellement genre le gars il pue, voilà. Il est tellement over et tout, comme je le dis. J'aimerais vraiment, j'espère une victoire d'Eddie Kingston parce qu'il le mérite vraiment. Ça serait bien de le mettre un peu en avant. Même si je pense qu'il n'aura pas de titre de champion du monde. Quoi qu'on sait jamais, bien sûr, dans le catch on sait jamais. Mais au fond de moi, pourquoi pas, et ça serait pas mal de lui donner un petit push comme ça, de lui donner une opportunité de titre parce qu'il le mérite. Franchement, Jon Moxley, même si j'aime bien et tout, je pense que ça ne le dérangerait pas de perdre et voilà, qu'à la fin, que les deux anciens amis vont se serrer la main, vont se faire des accolades et tout. Donc voilà ce que je pense. Victoire de, comment ça s'appelle, win d'Eddie Kingston. Match pour le titre féminin d'AEW entre Timeless Toni Storm contre Ryu. Je pense une victoire de Toni Storm. Voilà, franchement, pour moi, Toni Storm a la meilleure gimmick de toute la division, de la meilleure gimmick de la division féminine de toute fédération confondue. Je pense que même non pas une gimmick aussi poussée que celle-ci. Bravo à AEW de trouver. Vraiment, en ce moment, c'est la meilleure en ce moment Toni Storm dans la division. Et franchement, faut lui garder le titre majeur pendant très très longtemps pour un bon moment. Voilà. Genre jusqu'à au moins 2025 ou 2026 au pire. Bon, ça ne devient pas comme Roman Reigns, mais donne-lui un très long règne. Voilà. Et Rio, même si j'aime bien Rio, ce n'est pas pour moi la bonne adversaire pour mettre fin. Voilà. Au raid de Toni Storm qui ne vient que pas de commencer. Voilà, et voilà, et en plus, son assaut là fait que Mariam tourne autour voilà, Toni Storm, c'est cool. En plus, voilà, on a quelque chose de rafraîchissant pour la division féminine d'AEW. Il faut que Toni Storm la fasse monter et pour ça, il faut qu'elle reste championne et donner du prestige au titre féminin. Voilà, d'AEW. Et enfin, on clôture avec le match que j'attends le plus. C'est pronostic pour le match pour le titre mondial d'AEW entre MJF et Samoa Joe. Voilà. Vraiment, là, MJF, c'est vraiment le gars que, genre, si vous ne suivez pas AEW, c'est pour lui qu'il faut suivre et tout. Quoique, on ne sait pas encore s'il va rester. Mais bon, s'il va rester, il faut suivre AEW en 2024 pour ceux qui hésitent encore et ceux qui veulent. Voilà, sinon, restez quand même, regardez AEW, il propose quand même du bon contenu. Bon, l'essentiel. Vraiment, je m'attends à un match très très lent, vraiment. Il y a une psychologie énorme qui va s'en dégager. Je pense que le match va faire le main event, c'est sûr. Voilà, je suis vraiment fan du personnage de MJF et tout. Voilà, en plus avec sa storyline du câble et tout. Et vraiment, c'est un truc de malade. Vraiment, il y a plein de théories qui fusent. Est-ce que c'est un nouveau catcheur? Est-ce que c'est Adam Cole? Est-ce que c'est MJF lui-même? Franchement, on sait pas, et c'est ça qui est cool. Ça frustre, mais ça donne quelque chose. Voilà, moi personnellement, je pense que c'est David Finlay. Personnellement, voilà. David Finlay, je prends le risque, je dirais que c'est David Finlay. Voilà, un catcheur de New Japan. Parce qu'en ce moment, il a fait remonter le Bullet Club parce que le Bullet Club, avec Jay White à la fin, était un peu en perte de vitesse. Donc, il fallait refaire un petit peu ce Bullet Club.
Là, il y a plus en ce moment Bullet Club qui sont pas mal avec sous le leadership de David Fondakedo qui de retour. On a les arrivées de jeunes comme Driamoni ou Alex Coglin, deux jeunes catcheurs. Alex Coglin ou Driamoni. Voilà, donc il faut. D'abord, au fond, moi j'aimerais bien que ce soit David Villet, que ce soit le Diable et tout. Donc je pense une conservation. Mais sinon, je pronostique une victoire d'MGF. Voilà, dans un long match et tout. Parce que c'est pour bien donner le doute et tout. Parce que dès lundi prochain, en gros le 1er janvier, voilà. Là, ça va donner un peu de doute. Est-ce que MJF ira à la WWE, signera à la WWE? Est-ce qu'il va re-signer à AEW? Au contraire, il va aller peut-être ailleurs, peut-être à New Japan ou que sais-je, dans une autre fédération comme Impact Wrestling, qui redeviendra TNA en février. On sait pas. Mais pour moi, ça serait bien si MJF va à la WWE en étant AEW, mais ça serait un hold-up de fou. Franchement, il faut laisser la ceinture à MJF, que je pense qu'à la fin il y aura une intervention du diable, peut-être qu'il apparaîtra en ce temps-là. On sait pas. Sinon, voilà. On verra ce que ça donnera. Et au fond de moi, j'espère qu'MJF signera la WWE parce qu'il faut un futur gros heel à la place de Roman après Roman Reigns. Et je le vois lui, s'il vient à. Ou sinon, s'il reste à AEW, ça serait cool. Peut-être qu'il rajoutera encore un an pour donner le titre à un underdog qui sera très bien construit. Et ensuite, en 2025, partira à la WWE tranquille. On sait pas. Bon, victoire d'MJF, c'est ce que je pronostique. Voilà, bon les amis, j'espère que ce petit pronostic vous a plu. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Voilà, donc à la petite pronostic pour AEW World Z, le jour même et tout. Je ne sais pas si la vidéo sortira dans, mais j'essaierai de mieux au maximum. Moi je vous dis, passez une bonne soirée. Et ciao.